La fin du monde que vous connaissez est, pour mes enfants, le début d'un autre. Les clés du royaume sont vôtres, découvrez-les. 6 septembre 2020. Parole du Seigneur délivrée à sa messagère Mary, traduite et lue par Justine. Mary a reçu ce message à 16h25. Mon enfant, tu dois me chercher. Le désir de l'ennemi en ce moment est de te tromper. Reste caché en moi et ma parole. La connaissance de ma vérité et ma sagesse te sera donnée, car tu es à moi et tu participes à la vigne. Un grand nombre vont continuer de vivre dans le système de la bête, y étant interconnectés. Ils sont miens, mais Satan cherche qu'il va pouvoir dévorer au moment voulu. Bientôt, mon cher enfant, très bientôt, tu verras de tes propres yeux qui sera avec toi. Un royaume céleste sur terre. Mes enfants vont continuer à avancer dans ce système. Mais toi qui en es sorti complètement, je te protégerai par des moyens divins. Certains vont rester dans le système un peu plus longtemps pour pouvoir t'aider au niveau des ressources nécessaires. Tu seras financé. Fais-moi simplement confiance. Je suis le Dieu souverain. Je te bénirai abondamment. Je fournirai tout ce qui est nécessaire pour survivre. Ta destinée, aux moyens d'intervention et de rencontres divinement ordonnés, t'est donnée par moi et mon Père qui est dans les cieux. Les clés du royaume sont vraiment tiennes. Tu dois apprendre ce qu'elles représentent et à ton tour, enseigner aux autres le pouvoir et l'autorité qu'elles possèdent. Ton ennemi, Satan, l'adversaire, ne cherche qu'à te faire du mal. Il désire ardemment te tuer. Tous ceux qui participent à la vigne sont couverts par mon sang versé. C'est ma divine providence. Satan vous déteste tous. Il cherche à amener la destruction et le chaos total dans le monde. Eux, les non-croyants, le servent en connaissance et de leur plein gré. Ils désirent obtenir le fruit de leur labeur, des biens, toujours plus de biens de consommation. Tu dois éduquer les autres sur mon désir de les voir se détourner de ce mal, car l'amour et la convoitise de l'argent et des biens terrestres n'amènent que la séparation d'avec l'unique vrai Dieu, Yahushua, le Christ, le Créateur de l'univers. Mourir à soi-même est une nécessité dont vous devez prendre conscience. Vous devez mourir à vous-même pour vous rapprocher de mon trône de grâce avec confiance et dignité. La seule chose qui soit vraiment nécessaire à tout un chacun est de recevoir de moi et de croire en moi, le Fils unique engendré. Voici, je viens promptement. En un clin d'œil, tout est fini. Il y a encore un grand besoin de salut. Vous êtes tous dans la paume de ma main. Vous résisterez vaillamment partout à travers le pays, en étant unis et non pas divisés, pour vaincre Satan, l'imposteur. Je t'ai donné un ministère. Tu dois t'élever à une vocation supérieure.
Tu as entendu mon appel et tu as honoré ma demande. Divine destinée, divine mission, vous êtes tous de mon royaume céleste. Scrute les Écritures afin de décrypter les clés de David. Elles sont tiennes. Marche selon ma volonté, selon mes fins, selon mon autorité. Elles servent une vocation suprême et divine. L'autorité du royaume est vôtre. Cherchez et vous trouverez. Décryptez mes mystères. Les concepts et les principes de ma parole sont là pour être découverts, mais très peu ont pris le temps de se pencher dessus. Le moment fixé est arrivé pour que se manifestent mes enfants qui sont appelés depuis le commencement de la terre. Mes guerriers vont émerger parmi vous. Levez-vous et soyez du nombre de ceux qui l'auront mérité. Si vous vous montrez paresseux et nonchalant, vous serez retranchés de la vigne. Tous ceux qui mettent la main à la pâte recevront une plus grande récompense. Car le royaume est à toi, assurément. Aimez-vous les uns les autres. Enseignez-le, c'est bon. Précepte sur précepte, et ligne après ligne. Ne vivez que pour me plaire. Vivez une vie sainte et droite devant moi. Je suis à vous et vous êtes à moi. Priez et pardonnez-vous réciproquement. Jeûnez et adorez Yahushua, le roi. Cherchez et vous trouverez. Plus de connaissances, plus de sagesse vous seront données. Apocalypse 3, 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ésaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Jean 20, 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Apocalypse 1, 18. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Job 12, 14. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti.
celui qui l'enferme ne sera point délivré. C'est le commencement de l'âge du royaume. Parole du Seigneur délivrée en mars 2020, au début de l'épidémie de Covid-19, à son messager et prophète Johnny Enlow, traduite et lue par Justine. Qu'importe ce qui va se produire au cours des heures et des jours qui viennent, que tous demeurent sereins. Ce n'est pas la fin, mais seulement la fin du monde tel que nous le connaissons. Non seulement ce n'est pas la fin, mais c'est à peine le commencement de l'âge du royaume. En cet âge, l'Église va apprendre que le roi et son royaume viennent ensemble. L'Église était jusque-là dans une période de développement arrêté, provoquée par sa tentative de quitter la planète avant que nous ne promouvions le royaume. Nous pensions que parler du roi était suffisant. Mais le roi est indissociable de son royaume. Cherchez le royaume premièrement. À l'écoute de ce message, rappelons-nous que seules les nations qui se seront tournées vers Dieu et qui se soumettront à ses lois divines subsisteront dans le millénium. Or, le Seigneur a révélé à Johnny que sur les plus de 300 nations du monde, seulement 153 nations seront maintenues. On lit en Proverbe 14, 34 « La droiture élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Et en Jean 21, 11 « Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. » L'apôtre Pierre, le pêcheur d'hommes, comme le disait Jésus à ses apôtres, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes » en Matthieu 4, 19, représente ici le corps de Christ qui œuvre à l'évangélisation du monde. Les eaux du monde représentent les peuples et les nations. Et 153 nations seront repêchées, c'est-à-dire rachetées, dans les filets divins. Ces 153 nations sont les nations brebis et à l'opposé, les nations qui demeureront rebelles à Dieu sont les nations chèvres. Elles seront détruites par le feu du jugement divin et ne seront jamais plus. On lit en Matthieu 25, 32 « Et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il les séparera les unes des autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les chèvres. » Dans la version Brillet. Vous n'aviez sans doute jamais vu ce verset sous cet éclairage. D'où l'intérêt de creuser la parole de Dieu avec plusieurs traductions des Écritures qui vous proposent des déclinaisons différentes de la prophétie biblique. Ou mieux encore, l'étude des Strong et de la langue d'origine, hébreu, araméen ou grec. Car n'oublions pas que toute prophétie biblique contient de multiples sens ou dimensions d'interprétation justes et menées à leur réalisation tôt ou tard. On lit en Matthieu 25, 41 et en Matthieu 25, 46. Ensuite, il dira à celles, les nations, qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudites, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et celles-ci, les nations, iront au châtiment éternel,
mais les justes à la vie éternelle. Ainsi, de nombreux passages scripturaux ont une application ou une portée individuelle et aussi une portée collective. Prenons par exemple le passage d'Ésaïe 43, versets 1 à 7. Nous lisons. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. Les promesses de ces versets sont non seulement pour chaque croyant fidèle au Seigneur, mais pour tous les peuples ou nations fidèles à Dieu. Le Seigneur a également révélé à John Yanlo, ainsi qu'à d'autres de ses messagers, le rôle qu'il a prévu pour chacun de ses enfants dans cet âge du royaume qui commence déjà maintenant. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous une assignation à construire le royaume de Dieu dans l'un des domaines de la société. La société humaine est régie par 7 sphères d'action et d'influence que sont les médias, l'éducation, le gouvernement, l'économie, la famille, l'art et le divertissement et le ministère religieux. Or, tout comme nous sommes mandatés par le roi des rois pour utiliser avec sagesse les clés de David, nous sommes mandatés pour œuvrer à l'avancement du royaume de Dieu dans l'un de ces 7 domaines, lesquels sont symbolisés par des montagnes dans les Écritures prophétiques. On lit en Apocalypse 17:9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont aussi 7 montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Là aussi, nous avons une approche inédite de ce verset qui nous en donne une interprétation méconnue. Lorsque la femme assise sur ces 7 montagnes est la grande prostituée, c'est-à-dire Babylone, la société est une bête immonde. Chacun de ces 7 domaines étant perversion et malfaisance au service de Satan, chaque domaine étant détourné de toute vertu et l'ensemble participant à la destruction de l'humanité. En revanche, lorsque le corps de Christ se lève comme un seul homme, une armée de saints unis pour faire avancer le royaume de Dieu, la femme qui reprend les rênes de ces 7 domaines de la société devient l'Église. L'Israël spirituel au complet. Nous discernons là encore et comme toujours la dualité de la prophétie.
La thèse et l'antithèse. Le bien versus le mal. Un sens d'interprétation positif et bienfaisant et sa contrepartie ténébreuse et malfaisante. Un sens qui révèle le royaume de Dieu et son opposé dans le miroir qui révèle le royaume des ténèbres. Donc, l'humanité se réapproprie le contrôle et le destin de cette terre créée pour nous en reprenant le contrôle de ces 7 montagnes ou sphères de la société, et ce faisant, nous œuvrons à chasser Satan de ce monde. Or c'est notre mission, car après l'avoir accepté comme maître au travers du péché, il nous revient d'utiliser notre libre arbitre pour finalement choisir Dieu en rejetant Satan de notre plein gré. Car la foi sans les œuvres est inutile, puisque la foi sans les œuvres est morte. Ainsi, en exerçant notre autorité en Christ, nous chassons Satan hors des affaires humaines, hors de ce monde, hors de cette terre. Nous nous réapproprions l'autorité qui nous a été donnée par notre Créateur et Père dès le commencement de la terre. On lit en Jean 12, 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Dans ce verset, on remarque que Satan est jeté dehors au futur, et ce, dans toutes les versions de Bible, car c'est dans la langue d'origine un futur progressif, un futur qui dure, qui se répète. Là aussi, nous avons une approche nouvelle de ce verset. D'ordinaire, on pense à Satan chassé du paradis, exclu de l'immense famille des saints anges célestes loyaux envers Dieu. Mais là, nous abordons le verset sous un autre sens dont il est porteur. Depuis la mort de Jésus sur la croix il y a 2000 ans, Satan est chassé dehors par tous les saints enfants de Dieu qui en ont reçu l'autorité par le sang de Christ versé pour nous. Oui, nous chassons et devons continuer de chasser Satan hors de nos vies, hors de nos familles, hors de notre société, hors de nos nations, hors de notre monde, hors de notre terre. Une fois que chaque homme aura fait son choix, c'est-à-dire lorsque tous les hommes appelés que nous sommes auront accompli cette mission de choisir Dieu et de chasser Satan, alors seulement Dieu enchaînera le mal pour le soustraire de la terre pour la durée du millénium.